Shalom Avram, très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Toldot. Et la Torah, Parashat de la semaine, ouvre avec la grossesse de Rivka, Imenu, qu'elle porte les jumeaux Yaakov et Esav. Elle a une grossesse difficile. C'est marqué à Vaïtrotitsoa Banim Bekirba. Elle sent qu'il y a des bagarres, il y a des disputes à l'intérieur. Et elle dit, c'est comme ça, pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais? Elle est partie, pas chez le médecin, mais chez le Rav, pour demander quel est le message d'Hachem. La réponse était, il y a deux peuples dans l'utérus. Il y a deux peuples. Rashi ramène, le mot goïm dans la Torah, c'est écrit d'une manière un peu bizarre. C'est marqué Gimel, Yud, Yud, Mem. Quand c'est marqué Geim, Goïm, c'est des nations, c'est des peuples. Geim, ça veut dire des personnes fières. Qui sont les personnes importantes, les personnalités qui vont sortir de Rivka? Rashi ramène Zé, Rabbi Vantoninus. C'est Rabbi Yehuda Anassi, le grand rav qui a édité la Mishnah en l'année 200. Et Antoninus. Antoninus, c'était l'empereur romain à l'époque, qui était l'ami intime de Rabbi, que nous avons en tradition qu'il était juste parmi les nations. C'est marqué dans le grand Seigneur d'Azra, il a un chelek l'olam haba, parti le monde à venir. Et plus tard, la fin de sa vie, il est devenu même un converti. En tous les cas, on essaie de comprendre ce Rashi. On explique à Rivka, oui, tu as Rabbi et Antoninus qui vont sortir de toi. Quelle était la question? Quelle est la réponse? Qu'est-ce qui se passe ici? Rav Hida, Michaim Yosef David Azoulay, dans son livre Chomat Anach, il amène quelque chose d'incroyable au nom des élèves, le Gouré Ha'ari, les élèves du Harizal. Il dit comme ça. On sait qu'Avraham Avinu, il a épousé Hagar, et il a eu Ishmaël avec Hagar. Ensuite, il a eu Tzrak avec Sarah. Pourquoi Abraham il a épousé Hagar? Il explique, Rizal explique, que Abraham, comme il était né dans une famille de Ovdei Avodazara, des idolâtres, son père était Terach. Abraham avait en lui une certaine impureté, que ça allait sortir forcément dans sa descendance. Au lieu que cette partie impure d'Abraham sortir avec Sarah, il a épousé Hagar. Et cette partie impure d'Abraham est sortie chez Ishmaël. Comme ça, quand il avait un enfant avec Sarah, l'enfant est sorti parfait, pur, Yitzhak Avinu. Rivka, quand elle se mariait avec Yitzhak, elle a dit, moi, je n'ai pas besoin que mon mari va épouser aussi une chifra, une servante. Parce que mon mari, il est tzaddik ben tzaddik. Son père, c'est Abraham Avinu, il est déjà parfait, parfait. Comme ça, elle a été d'accord de se marier avec Yitzhak. Quand elle tombe enceinte, elle sent qu'elle a quelqu'un de problématique. Elle apprend qu'elle porte Esav dans elle. Elle dit, aïe, lama c'est anochi. Comment je peux penser à ça? C'est pas possible. Ça aurait pas dû être moi. Lama c'est anochi. Pourquoi moi? Ça aurait pas dû être moi. Parce que ce bébé aurait dû sortir d'une chifra, peut-être d'une servante. Pourquoi moi? Quelle était la réponse? La réponse était Shnei goyim bevitnech. Tu sais, Rivka, pourquoi tu as eu ce Esav qui va sortir de toi? C'est pas parce qu'il y a un problème chez Yitzhak que ce problème est sorti. Non, sa descendance Esav. C'est pas ça. Parce que s'il y a une autre raison. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi, Rivka, tu portes deux bébés, Yaakov et Esav? Yaakov, on comprend. Tu vas avoir des enfants extraordinaires comme Biouda Anassi. Mais aussi un jour, il y aura des personnes, des autres peuples qui vont se convertir au judaïsme. Et dit la Harizal, pour qu'il y ait un guerre tzedek, quelqu'un qui est sincère, qui veut rejoindre le peuple juif, il faut que quelque part il y a un shoresh, il y a une racine qui est pure.
comment ce racine va être fait, où est-ce qu'il y a ce racine qui va avoir ses conséquences, qu'il y a des guérim plus tard dans l'histoire. Tout ça, c'est grâce au fait que Rivka a porté dans son ventre, elle a porté Esav. C'est de là qu'il y a la possibilité plus tard dans l'histoire qu'il y aura des guérim, des convertis qui vont rejoindre le peuple juif. Ça, c'est pour cette raison, dit le Chida. Ça a été le soulagement pour Rivka. Ce n'est pas une question que Yitzhak a un problème avec lui, cette impureté sort dans sa descendance. C'est simplement parce qu'on a besoin d'avoir ce shoresh klusha, cette racine de pureté qui va amener plus tard, qui va permettre aux guérim de rejoindre le peuple juif. J'ai vu qu'on rajoute que c'est rare, on trouve, c'est très rare qu'il y a des guérim qui viennent d'Ishmaël. Ça existe bien sûr, mais c'est rare. Pourquoi? Parce que Ishmaël a été porté par Hagar, mais Esav a été porté par Rivka. Et cette Shoresh Kusha, cette racine, ça a des conséquences qui durent jusqu'à aujourd'hui. Shabbat Shalom.